ce soir, les gars, on va faire un unboxing, je vais voir ça en direct. Salut à tous, donc après cette intro du plus bel effet, aujourd'hui on va passer à un unboxing assez spécial parce qu'en fait là il fait super chaud, je vous raconte pas ce qui se passe dans mon dos actuellement mais c'est... Bref, en me promenant sur Instagram, je tombe souvent sur une publicité, celle-ci, pour apparemment un ventilateur qui refroidirait l'air mais assez plutôt pas mal, donc je vais peut-être vous la montrer maintenant la vidéo en question. Le Cool Air permet de refroidir une pièce en quelques minutes alors que le Dyson est un ventilateur en fait un peu plus perfectionné. C'est pourquoi je préfère le Cool Air qui est un vrai climatiseur performant, petit, efficace et qu'on peut vraiment déplacer partout et ça c'est vraiment super sympa. Donc ouais, apparemment c'est miraculeux ce truc là, donc j'ai décidé de le commander. Mais bon, quand je me suis un petit peu rendu sur Instagram et que j'ai regardé le prix, vous arnaquez vraiment des gens à ce prix là, franchement. Attention, apparemment on a une réduction apparemment, hein. Je dis ça, je dis rien. Une réduction de 50% hein, apparemment, hein. Alors que si je fais quelques recherches sur eBay, bah voilà. Ah, c'est tout de suite différent quoi, hein. Donc bah c'est parti pour l'unboxing, hein. Donc faites juste très attention sur Instagram quand vous achetez des trucs parce qu'il y a beaucoup d'arnaques. Je parle beaucoup. Et vu que j'ai super chaud, on va tester ça tout de suite. Donc c'est parti pour le déballage. Donc la boîte est plutôt imposante, hein, on peut constater la taille. On va passer par là. Bon, voilà. Donc c'est exactement la même boîte que j'ai pu voir en d'autres unboxings sur internet. Donc ça promet. Donc cette image là explique bien le rôle de ce ventilateur, le Arctic Air. Hop. Oh. Donc un fil micro USB minuscule et qui est déjà cassé. Donc super, heureusement que c'est juste un fil micro USB banal, hein, que c'est un micro USB banal et pas autre chose parce que ça m'aurait bien fait chier. Le manuel est plié déjà sur le côté quoi, super. En plus c'est écrit en espagnol. Ouais non, ça c'est de l'espagnol, hein, je dis pas de bêtises. Hein. Putain. Oh. Ouais. Ah. Oui. C'est beaucoup plus gros que je pensais. Hein. Donc bouton power, le ventilateur avec 3 LED pour dire bas, moyen et rapide. Bouton pour le bac, pour l'éclairage du bac, ça ne sert à rien mais bon c'est décoratif. Ok, bon on va brancher tout ça, donc on va... Ah ça fait du bruit quand même hein. Ah mais ça souffle bien. Bon la première est, effectivement d'après les tests YouTube que j'ai pu voir, effectivement ça fait un peu de bruit. Je sais pas si on entendra bien au micro le bruit. Ça fait un peu de bruit. Peut-être qu'en vitesse peut-être qu'en troisième, ouais effectivement ça peut être un peu gênant. Écoutez, ce que je vais faire, parce que là la vidéo s'éternise, je vais tester ce truc pendant quelques jours et je reviendrai vers vous plus tard. Alors à tout de suite. Yo les gens, donc après avoir testé le Arctic Air pendant une bonne semaine, en plus ça tombe nickel bien, on est en pleine canicule, je vais vous donner mon point sur le Arctic Air et je suis assez mitigé, franchement très mitigé. Je vais vous donner quelques points positifs et points négatifs. Alors déjà, le premier point positif que je peux lui donner, c'est que effectivement, comme vous pouvez le voir dans cette vidéo là, on perd effectivement 2 degrés de température. J'ai réussi à perdre 2 degrés avec de l'eau du robinet tout simple, pas mis au frigo, pas mis au congélateur, de l'eau toute simple. Si maintenant on le met au congélateur, peut-être qu'on peut atteindre moins 3 ou moins 4 voire moins 5 degrés en plus, ce qui serait pas mal, j'ai pas essayé. Ensuite, le deuxième point positif du produit, c'est que vraiment il consomme très peu avec les lumières allumées et la ventilation au max. On consomme même pas 4 watts sur une prise de courant. Donc c'est parfait pour ceux qui veulent faire des économies d'énergie. Ça peut être pas mal. Ensuite, vient les points négatifs quoi. Et franchement, il y en a beaucoup quoi. Alors écoutez attentivement cette vidéo. On peut constater que le Arctic Air fait beaucoup plus de bruit qu'un ventilateur comme celui-là derrière moi. Si vous êtes sensible des oreilles, ne l'achetez pas. Ensuite, le deuxième point négatif, si vous le posez sur une table de nuit qui n'est pas droite, comme j'ai pu faire l'expérience, constatez par vous-même.
le bassin déborde en fait, ça déborde un petit peu, du coup c'est un peu dommage quoi. Ils auraient dû faire des bassins un peu plus hauts et un niveau d'eau maximum un peu plus bas, parce qu'en fait il y a un sort de clapet et avec le niveau de l'eau ça va boucher l'entrée d'eau. Du coup ben ça ne remplit plus le bac quoi. Et si maintenant il a un peu de traviole, ben ça déborde et ben c'est dommage. C'est dommage, ils auraient pu faire un petit effort là-dessus, ils auraient peut-être pu améliorer ça quoi. Ensuite, bah, le troisième point négatif, j'ai pas de vidéo à vous montrer, mais c'est une expérience personnelle. C'est que en fait, tout simplement, au-dessus, quand vous l'allumez, il y a une lumière bleue assez forte, et la nuit, c'est hyper gênant, quoi. Du coup, il faut mettre, je sais pas moi, il faut mettre quelque chose dessus pour cacher la lumière bleue. On peut éteindre la lumière du bassin à côté, certes, mais la lumière des boutons on/off et de la vitesse des ventilos, bah, c'est très gênant la nuit, quoi. Conclusion, bah, je suis assez mitigé quoi, je sais pas. Je sais pas si je vous conseille ou pas le produit, de l'acheter ou non. Personnellement moi, pour ce qu'il fait, j'en suis plutôt satisfait. Ça fait son job, ça refroidit un peu d'air dans le vent qu'on reçoit. Si on tourne un peu le produit, ben, on n'a plus d'air frais. Mais il y a tellement de points négatifs que je pense que je vais vous déconseiller d'acheter ce produit. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Ça tombe bien, on est en pleine canicule. Je l'ai testé, je vous déconseille. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, de regarder les vidéos que je vous présente juste là, et à cliquer sur ma tête pour vous abonner à ma chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao!